Marcus Aurelius a dit un jour, tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras de la force dans un monde où les émotions peuvent sembler être des vagues tumultueuses. Comment trouvons-nous notre ancre? Rejoignez-nous alors que nous explorons cette leçon stoïcienne qui détienne la clé pour maîtriser vos émotions et naviguer dans les tempêtes de la vie avec une résolution inébranlable. Avant de commencer, j'apprécierais si vous aimiez la vidéo pour m'aider à continuer à diffuser la philosophie stoïcienne. Si vous n'êtes pas abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Leçon numéro 1. Comprenez ce qui est sous votre contrôle. Vous êtes-vous déjà retrouvé? Pas celui avec la pluie et le tonnerre, mais les tempêtes de la vie. Des événements inattendus, des déceptions, ou des changements soudains. Les stoïciens, philosophes de la Grèce et de Rome ancienne, ont une leçon qui ressemble à une ancre dans ces tempêtes. La dichotomie du contrôle. Imaginez ceci, vous organisez un événement en plein air, et malgré toutes vos préparations, il pleut. Maintenant, vous ne pouvez pas contrôler la météo, peu importe à quel point vous le voudriez. Mais votre réaction à la pluie, cela dépend entièrement de vous. Vous pourriez vous lamenter, vous frustrer, ou vous pourriez vous adapter. Peut-être déplacer l'événement à l'intérieur ou voir la pluie comme un changement rafraîchissant. Épictète, un philosophe stoïcien qui est né esclave et est devenu l'un des penseurs les plus influents de son époque, l'a exprimé succinctement, certaines choses sont sous notre contrôle et d'autres ne le sont pas. Cela semble simple, n'est-ce pas? Mais dans cette simplicité réside une sagesse profonde qui a le pouvoir de transformer nos vies. Chaque jour, nous sommes confrontés à une myriade de situations. Certaines que nous pouvons influencer comme nos routines quotidiennes, les livres que nous lisons, ou la compagnie que nous gardons. Mais beaucoup échappent à notre emprise. Est-ce quelque chose sur lequel j'ai le contrôle? Si la réponse est oui, agissez. Si la réponse est non, c'est une opportunité de pratiquer l'acceptation et l'adaptabilité. En comprenant vraiment et en intériorisant ce principe, nous pouvons nous libérer d'une angoisse inutile. Nous pouvons naviguer dans la vie avec un sentiment de calme, sachant que bien que nous ne puissions pas contrôler les vents, nous pouvons ajuster nos voiles. Dans un monde qui semble souvent chaotique, la dichotomie du contrôle est un phare de clarté. Elle nous rappelle de concentrer notre énergie là où elle compte le plus et d'embrasser la sérénité en sachant que quelque chose est possible. Leçon numéro 2, réfléchissez avant de réagir. À l'ère numérique d'aujourd'hui, où l'immédiateté est souvent célébrée, l'art de la réflexion peut sembler être une relique du passé. Pourtant, c'est cet acte même de faire une pause et de réfléchir qui peut être notre bouée de sauvetage dans un monde qui exige des réponses rapides. Considérez les innombrables fois où nous sommes confrontés à des décisions grandes et petites. Du choix d'un repas au restaurant à la décision d'une carrière, le spectre de choix est vaste. Mais ce n'est pas seulement l'importance de ces décisions qui compte, c'est la manière. Plongeons dans un scénario courant. Lire un message qui touche une corde sensible. Peut-être qu'un collègue remet en question votre travail ou qu'un ami fait un commentaire anodin. La réaction viscérale pourrait être la défensive ou la colère. Mais si, au lieu de plonger tête baissée dans ce tourbillon émotionnel, vous faisiez un pas en arrière, en vous permettant cet détachement momentané, vous ne réprimez pas vos émotions. Vous leur donnez un espace pour respirer, pour être comprises. Cette pratique de la réflexion ne concerne pas l'acceptation passive ou l'évitement. Il s'agit d'un engagement actif. Il s'agit de poser des questions approfondies. Pourquoi ce commentaire m'a-t-il affecté si profondément? Quelle croyance sous-jacente ou expérience passée influence mes émotions actuelles? Ma réaction immédiate est-elle basée sur la situation présente ou sur des bagages passés? De plus, la réflexion avant la réaction est un outil qui favorise l'empathie. En nous donnant du temps, nous nous permettons également de considérer les perspectives des autres. Peut-être que ce collègue a eu une journée stressante, ou que cet ami n'a pas réalisé le poids de ses mots. En réfléchissant, nous ouvrons la porte. Pas seulement pour nous-mêmes, mais pour ceux qui nous entourent. Dans les relations, cette pratique peut être une pierre angulaire. Combien de malentendus pourraient être évités si nous prenions le temps de réfléchir avant de réagir? Combien de ponts pourraient être construits au lieu d'être brûlés? C'est dans ces moments de réflexion que nous trouvons la clarté, la compassion et la connexion. De plus, dans les milieux professionnels, la capacité de faire une pause et de réfléchir est inestimable.
Les leaders qui réfléchissent avant de prendre des décisions sont souvent plus respectés et efficaces. Ils sont considérés comme réfléchis, mesurés et sages. Leurs décisions, issues du cœur, résistent souvent à l'épreuve du temps dans un monde qui semble souvent se déplacer à une vitesse vertigineuse. L'acte de réflexion devient une forme de rébellion, une déclaration silencieuse mais puissante selon laquelle nous ne serons pas emportés par les courants de l'immédiateté. C'est un engagement envers nous-mêmes, envers notre bien-être et envers la qualité de nos interactions avec le monde. En essence, réfléchir avant de réagir est plus qu'une simple pratique. C'est une philosophie, une manière de vivre qui privilégie la profondeur plutôt que la superficialité, la compréhension plutôt que l'impulsivité, les connexions significatives plutôt que les interactions éphémères. C'est un voyage intérieur qui a des implications extérieures profondes, façonnant non seulement nos réponses, mais la trame même de nos vies. Leçon numéro 3. Pratiquer la désaffection dans un monde qui semble souvent être une montagne russe émotionnelle. L'idée de pratiquer la désaffection peut sembler déplacée, mais plongeons plus profondément dans ce que cela signifie vraiment et dans le pouvoir transformateur qu'elle détient. La désaffection ne consiste pas à réprimer les émotions ou à devenir indifférent au monde qui nous entoure. C'est plutôt une question de cultiver une perspective équilibrée, un calme au milieu de la tempête. Imaginez être capable d'observer des événements, des situations, et même vos propres émotions sans être submergé par eux. Pensez à la dernière fois que vous avez regardé un film captivant. Il y avait des moments de tension, d'excitation, peut-être même de tristesse. Tout en étant immergé dans l'histoire, une partie de vous savait toujours que c'était juste un film. Vous ne vous précipitiez pas pour aider le héros ou consoler le personnage qui pleurait. Vous observiez, vous ressentiez, mais vous restiez assis. C'est l'essence de la pratique de la désaffection. Être profondément engagé dans la vie. Ressentir ces nombreuses émotions, mais savoir aussi quand rester assis dans le théâtre de votre esprit. Observer sans se perdre dans le drame. Cette approche devient une bouée de sauvetage dans notre ère moderne de surcharge d'informations. Chaque jour, nous sommes bombardés de nouvelles, de mises à jour et de notifications. Réagir passionnément à chaque information nous laisserait perpétuellement épuisés. La désaffection offre un tampon, une manière de s'engager avec le monde de manière plus durable et équilibrée. La désaffection joue également un rôle crucial dans les relations interpersonnelles. Nous avons tous été dans des situations où les conversations deviennent animées. Là où des désaccords surviennent, dans de tels moments, pratiquer la désaffection peut faire la différence entre une discussion productive et une dispute dommageable. Cela nous permet d'écouter de manière plus efficace pour répondre plutôt que réagir et de naviguer dans les conflits avec compréhension et grâce. Cultiver la désaffection commence par la prise de conscience de soi. Vérifier régulièrement avec nous-mêmes, reconnaître nos déclencheurs émotionnels et comprendre nos schémas crée un espace entre le stimulus et la réponse. Dans cet espace se trouve la liberté de choisir nos réactions, d'agir avec intention plutôt qu'impulsion. Et bien que la désaffection puisse sembler être un détachement des joies et plaisirs de la vie, elle les améliore en réalité. En ne se attachant pas trop aux résultats, nous pouvons nous immerger pleinement dans le voyage, savourant chaque moment sans la constante peur de la perte ou du changement. Pratiquer la désaffection consiste à trouver un équilibre dans un monde en perpétuel changement. C'est une boussole qui pointe vers la paix intérieure, nous guidant à travers les terrains variés de la vie avec grâce. En embrassant cette pratique, nous enrichissons non seulement nos propres vies, mais apportons également un sentiment de calme et de clarté à ceux qui nous entourent. Leçon numéro 4, posez-vous la question, cela aura-t-il de l'importance dans 5 ans? La vie est remplie de moments qui mettent à l'épreuve notre patience, notre résilience et notre perspective. Des inconvénients mineurs, comme un café renversé, aux défis plus importants comme des désaccords avec nos proches. Nos jours sont ponctués de situations qui évoquent une gamme d'émotions. Dans l'ardeur du moment, il est facile de se laisser emporter par l'immédiateté de nos sentiments. Un délai manqué, un commentaire critique, ou un anniversaire oublié peut sembler être la fin du monde. Mais une question puissante peut changer notre perspective et apporter de la clarté. Cela aura-t-il de l'importance dans 5 ans? Cette question simple mais profonde sert de machine à remonter le temps mental, nous transportant vers l'avenir et nous permettant de regarder en arrière sur le moment présent.
Soudain, cette dispute animée ou cette opportunité manquée est vue comme une péripétie. La plupart des choses qui nous préoccupent aujourd'hui seront oubliées dans les grandes lignes de notre vie. Pensez aux défis et aux inquiétudes que vous aviez il y a 5 ans. Combien d'entre eux ont encore du poids aujourd'hui? Combien ont été éclipsés par de nouvelles expériences, des apprentissages et des souvenirs? Cette prise de conscience peut être à la fois humble et libératrice. Utiliser cette question comme un repère régulier aide à hiérarchiser nos préoccupations. Cela nous aide à faire la distinction entre les revers à court terme et les implications à long terme. Par exemple, alors qu'une mauvaise journée au travail. Nous voulons que nos actions et nos décisions aient une signification durable. Nous devons investir dans des relations, une croissance personnelle, et des expériences qui résistent à l'épreuve du temps. Dans un monde qui met souvent l'accent sur le maintenant, cela aura-t-il de l'importance dans 5 ans est un phare, nous guidant vers une vie de but, de perspective et de paix. En revisitant régulièrement cette question, nous pouvons naviguer avec grâce à travers les hauts et les bas de la vie, en veillant à ce que notre énergie et notre attention soient dirigées vers ce qui compte vraiment. Leçon numéro 5, tenez un journal stoïcien. L'acte de la tenue d'un journal a été célébré à travers les cultures et les époques, non seulement comme un enregistrement des événements, mais aussi comme un outil d'introspection, de croissance et de clarté. Les stoïciens, avec leur insistance sur la conscience de soi et l'amélioration personnelle, n'étaient pas étrangers à cette pratique. Un journal stoïcien n'est pas simplement un journal des événements quotidiens. C'est un espace de réflexion, de dialogue avec soi-même, de dissection des émotions, des décisions et des réactions. C'est là que le monde extérieur rencontre l'intérieur, où les événements sont pesés par rapport aux valeurs et aux croyances personnelles. Imaginez terminer votre journée en racontant non seulement ce qui s'est passé, mais comment vous avez réagi. Pourquoi tel commentaire vous a-t-il contrarié? Qu'est-ce qui a déclenché cette explosion de joie pendant une tâche banale? En disséquant notre journée, nous commençons à comprendre les schémas de notre psyché. Nous commençons à voir les déclencheurs qui influent sur notre humeur, les valeurs qui guident nos décisions, et les habitudes qui façonnent nos journées. Marcus Aurelius, l'empereur romain et philosophe stoïcien, tenait un journal qui est maintenant connu sous le nom de « Méditation ». Il n'était pas destiné à la publication. C'était un dialogue personnel. Une base pour lui se guider, se rappeler des principes stoïciens et naviguer à travers les défis de sa vie avec sagesse. À travers ses écrits, nous voyons un homme luttant avec ses responsabilités, ses émotions, et sa place dans le cosmos. Mais vous n'avez pas besoin d'être un empereur pour bénéficier d'un journal stoïcien. Dans nos vies modernes remplies de distractions et d'une avalanche constante d'informations, consacrer du temps à l'introspection devient encore plus crucial. C'est un point de contrôle quotidien, un rituel d'ancrage qui apporte de la clarté au milieu du chaos. Avec le temps, cette pratique peut conduire à des idées profondes. Vous pourriez remarquer que certaines situations causent constamment du stress, vous incitant soit à les traiter, soit à changer votre perspective. Vous pourriez constater que des pratiques spécifiques, comme la gratitude ou la pleine conscience, élèvent votre humeur et votre perspective. Les schémas qui émergent peuvent servir de carte routière pour la croissance personnelle. Au-delà des insights, un journal stoïcien favorise la responsabilité. En s'engageant dans une réflexion quotidienne, nous nous rendons responsables de nos réactions et de nos décisions. Il devient plus difficile d'ignorer les erreurs répétées ou de négliger des jugements défaillants. Au lieu de cela, nous sommes incités à apprendre, à nous adapter et à grandir. En essence, tenir un journal stoïcien revient à avoir un ami sage et non jugeant à vos côtés. Toujours prêt à écouter, à réfléchir et à guider. C'est un engagement envers la croissance personnelle, la compréhension de soi-même et la vie d'une existence alignée sur ses valeurs et principes. Leçon numéro 6. Voyez les obstacles comme des opportunités. Le monde regorge de défis. Des revers personnels aux bouleversements mondiaux, les obstacles font partie intégrante de l'expérience humaine. Mais si, au lieu de considérer ces défis comme des fardeaux, nous les voyons comme des opportunités déguisées? Les stoïciens avaient une perspective puissante sur l'adversité. Ils croyaient que bien que nous ne puissions pas toujours contrôler les événements qui nous arrivent, nous pouvons contrôler notre interprétation et notre réponse à ceux-ci. Ce changement de perspective transforme les défis de simples revers en leçons précieuses.
Une citation du philosophe stoïcien Marc Aurèle encapsule magnifiquement cette idée. L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin. Cela signifie que chaque obstacle, chaque défi, peut nous propulser vers l'avant si nous choisissons de le voir comme une opportunité de croissance. Considérez une rivière qui rencontre un rocher sur son chemin. Au lieu de s'arrêter, la rivière trouve un moyen de contourner. Soit en érodant le rocher au fil du temps, soit en taillant un nouveau chemin, le rocher et l'obstacle apparent deviennent un agent de changement, remodelant le cours de la rivière. De même, dans nos vies, les défis peuvent rediriger nos chemins, nous conduisant souvent vers des résultats que nous n'avions pas imaginés. Par exemple, une perte d'emploi, bien que initialement dévastatrice, pourrait mener à une nouvelle voie professionnelle, une opportunité d'acquérir de nouvelles compétences, voire la possibilité de démarrer sa propre entreprise. Une relation ratée pourrait ouvrir la voie à la croissance personnelle, à la découverte de soi et à un apprentissage approfondi. Des connexions plus profondes et plus significatives dans le futur. Cette perspective stoïcienne favorise également la résilience. Lorsque nous commençons à voir les défis comme des opportunités, nous devenons plus adaptables, plus disposés à faire face à l'adversité de front. Au lieu de demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», nous commençons à demander « Que puis-je apprendre de cela ? Comment cette expérience peut-elle me façonner pour le mieux ?» Bien sûr, cela ne signifie pas que nous devrions chercher des défis ou ignorer les véritables difficultés. Il s'agit de reconnaître qu'à l'intérieur de chaque défi réside un potentiel, une graine d'opportunité. En nourrissant cette graine avec une perspective positive, de la patience et de la persévérance, nous pouvons transformer les obstacles en des pierres de touche, nous conduisant vers la croissance, la sagesse et l'accomplissement. Leçon numéro 7, pratiquer la gratitude. Dans la vaste tapisserie des émotions humaines, la gratitude se distingue comme un fil d'or, tissant des moments de joie, de contentement et de perspective dans nos vies. Bien que ce soit une émotion qui peut surgir spontanément, les stoïciens croyaient en la pratique délibérée de la gratitude, en faisant un rituel quotidien pour s'ancrer dans le présent. C'est une reconnaissance profonde des innombrables forces, moments et individus qui enrichissent nos vies. Il s'agit de reconnaître la beauté dans le banal, les leçons et les défis, et la nature éphémère de chaque expérience, la rendant d'autant plus précieuse. Sénèque, un philosophe stoïcien éminent, a dit un jour « Le vrai bonheur est de profiter du présent sans une dépendance anxieuse de l'avenir ». Cela encapsulait l'essence de la gratitude, en étant profondément enraciné dans le présent. Chérir chaque moment, chaque expérience et chaque interaction. Considérer les simples plaisirs que nous prenons souvent pour acquis. La chaleur du soleil par une journée froide, le son du rire, un repas partagé avec des proches, ou même le simple fait de respirer qui nous soutient. En faisant une pause pour reconnaître et apprécier ces moments, nous amplifions leur beauté et leur importance dans nos vies. La pratique de la gratitude offre également un contrepoids à la tendance humaine à se concentrer sur ce qui manque, sur les désirs non satisfaits, ou sur les incertitudes quant à l'avenir. En déplaçant notre attention sur ce que nous avons plutôt que sur ce qui nous manque, nous cultivons le contentement, réduisons les sentiments d'envie ou de ressentiment, et améliorons notre bien-être global. On pourrait se demander comment cultiver cette pratique ? Cela peut être aussi simple que de commencer ou de terminer la journée en énumérant 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Au fil du temps, cette pratique peut transformer votre perspective, vous rendant plus réceptif aux bénédictions de la vie et plus résilient face aux défis. De plus, la gratitude renforce les relations en exprimant sa reconnaissance pour les actes de gentillesse, de soutien ou d'amour. Nous nourrissons les liens, favorisons le respect mutuel et créons une boucle de rétroaction positive de bienveillance et d'affection. Dans un monde qui met souvent l'accent sur le plus de possession, plus de réalisation, plus de désir, la gratitude est un doux rappel de l'abondance qui existe déjà dans nos vies. C'est un appel à célébrer le présent, à embrasser la vie à bras ouverts et à suivre le chemin de l'existence avec un cœur rempli de reconnaissance. Alors que le soleil se couche sur une autre journée, nous sommes laissés avec les échos de la sagesse ancienne dans notre monde moderne. Comment allez-vous exploiter ces leçons stoïciennes, l'essence pour façonner votre lendemain ? Nous sommes impatients d'entendre vos pensées et expériences.
Partagez vos idées dans les commentaires ci-dessous, et continuons ensemble ce voyage de découverte de soi. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, et je vous suis reconnaissant de vous être joint à nous. Et jusqu'à la prochaine fois, restez curieux, restez ancrés, et ne cessez jamais de chercher la sagesse.